Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons écouter les plaintes des gens qui regardent notre émission. Personne ne regarde notre émission. Et donc là, moi je regarde à travers mes jumelles. Et moi, piou, je Non, te non, tire tu dessus. triches, tu prends une météorite, tiens, et il est mort. Non, non, oh, on avait dit pas les mains. Ben oui, mais aussi t'as sorti un pistolet. Mais Qui t'as- ça rend des pistolets dans l'espace? Mais c'était d'abord un pistolet, ça marche très Tiens, bien, n'est-ce pas? mauvais joueur. Tu vas me le payer. Vas-y, viens. Et d'abord, générique. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de la télé détimbrée. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Michel, et on peut dire qu'aujourd'hui ça commence fort. Tout à fait Jean-Marc. Et qui dit nouvelle émission dit nouveau décor. Alors on va pouvoir en profiter tout de suite en commençant cette nouvelle édition qui parle de quoi Jean-Marc? Ça parle de la conquête spatiale. De quoi Jean-Marc? La conquête spatiale. Hein? Fou. Ça parle de la conquête spatiale. Et oui, aujourd'hui nous aurons plein de chroniques et de reportages. Si vous allez voir, ça va être très intéressant. On en a pour une bonne vingtaine de minutes d'émission et ça commence tout de suite avec toi, Michel. Tout à fait, merci beaucoup Jean-Marc. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. merci. Alors, vous vous appelez Stanley Kubrick et vous êtes astronaute. Vous avez travaillé pour la NASA, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai travaillé pour la NASA. Vous n'êtes plus astronaute, on est d'accord? Non, J'ai vérifié mes notes. Oui, c'est ça, vous êtes entouré en rouge, pas astronaute. pas astronaute. Vous n'êtes plus astronaute. Plus J'ai astronaute. corrigé cette petite erreur. Merci d'être là. On m'a obligé. On vous a obligé, d'accord. J'ai été poursuivi pour diverses causes mineures Mhm. et malheureusement, j'ai été condamné à perpétuité de travaux généraux, d'intérêt général. D'accord, donc oui justement, on va revenir sur ces faits pour lesquels on vous a inculpé. Notamment, nous avons au cours de nos recherches sur vous découvert que vous étiez donc responsable notamment Oula, c'est un grand mot. de la mort d'un de vos collègues en espace. C'est plus une erreur technique, comme je disais. Oui, Enfin, j'ai ouvert le sas de décompression alors qu'il n'avait pas encore son casque. oui, mais nous avons justement un enregistrement ici qui prouve votre culpabilité d'après le tribunal, qui nous a envoyé ces documents classifiés. On va l'écouter tout de suite. Alright, Stanley, stand by for EVA sequence. Closing inside hatch now. Okay, let me put my armor on. Opening outside hatch now. No, 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 wait. Stanley. Oui? Can you tell me what just happened? Alors effectivement, là, on peut remarquer que votre camarade crie dans l'espace, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, bah c'est en fait l'air de ses poumons qui est sorti et donc a permis d'enregistrer. Oui, c'est marrant. On avait des petits micro-cravates, vous savez, vous devez peut-être connaître. Vous Alors- avez sûrement un ami qui travaille dans l'audiovisuel ou une connaissance d'un ami, ou l'ami, une connaissance d'un ami, enfin peu importe. Mais on peut entendre quand même que les ordres de la NASA sont un petit peu Ah oui, désordonnés. c'était complètement désordonné, complètement flou. Qui aurait pu prédire que quand il nous demandait de revenir, c'était sans l'ISS? Alors forcément, j'ai voulu diriger l'ISS et suite à quelques erreurs de direction, comme je dis, Oui, nous nous sommes écrasés. Enfin, je me suis écrasé. pour revenir plus sur vous, vous n'avez pas raté l'école maternelle. Non, par contre, j'ai loupé mon diplôme d'ingénieur. Non mais je veux dire, vous n'avez pas raté l'école maternelle avec la station. Alors, pour ma défense, c'était une maison d'orphelins. Ah, donc ça va donc. Ça va. C'était un plaisir de vous avoir ici. Encore une fois, c'est pas par choix, c'est pas... On sait. Écoutez, bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis à la prochaine.
pour plus d'aventures sur la télé des timbrés. Alors merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour le journal. Alors à tout de suite. Vous avez toujours rêvé de manger de la nourriture lyophilisée, comme les astronautes? J'en ai pour vous. Avec cette nourriture, en 3 minutes, vous allez pouvoir manger et vous allez voir, c'est un délice. Essayons ensemble pour voir. C'est délicieux. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle chronique sur la nourriture lyophilisée. Aujourd'hui je suis en compagnie de Christopher. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-Marc. Vous venez d'ouvrir un restaurant gastronomique dans notre magnifique ville d'Anguille-sous-Roche. Exactement. Et aujourd'hui vous allez aussi nous servir de consultant et spécialiste dans cette chronique. Parfaitement. Les astronautes en mission dans l'ISS ne peuvent pas manger de la nourriture classique, pour plein de raisons, vous vous en doutez. L'environnement pressurisé et hyper sécurisé de la station doit rester parfaitement propre. C'est ce que nous ont dit les inspecteurs de l'hygiène. Alors que les Russes ont choisi la voie des boîtes de conserve... Ah oui, parce que... Alors que en les fait, Russes ont choisi... Alors que les Russes ont choisi la voie... Et les Russes, ils ont choisi la voie des boîtes de conserve, alors que les Américains sont partis sur la lyophilisation. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on enlève l'eau de la nourriture grâce à un processus très long qu'on appelle la carbonisation. Qu'on appelle la sublimation. Au début, on ne savait même pas si on allait pouvoir manger et digérer dans l'espace. C'est John Glenn qui, en 1962, en a fait le test avec de la compote de pommes. Depuis, la carte de la NASA s'est un petit peu améliorée. Surtout que les astronautes doivent consommer 2500 calories par jour pour avoir un bon apport énergétique. 2500 calories, ce qui est le nombre de calories de notre camembert au Nutella. La qualité de l'alimentation a aussi un effet sur le moral de l'équipage. Le repas, c'est avant tout un moment de socialisation qui soude les astronautes. Un mauvais repas, c'est des astronautes pas contents et des missions ratées. On a justement appelé notre restaurant le lieu de la déprime, en référence aux émotions qu'il procure. Les aliments doivent être collants et humides pour éviter que des miettes volent dans la station. Ils doivent être pasteurisés, pas comme nous, nutritifs pas comme nous, et compacts. Comme Donc nous. Pas mal de conditions à respecter. Enfin, dernière chose, le goût. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans un avion, mais le goût il a l'air fade et vous vous régalez pas. Mais c'est... comme... oublié. C'est pas à cause de la qualité de la nourriture, ou en tout cas pas toujours. En prenant l'air, vos sinus ils se gonflent, un peu comme si vous étiez malade. Eh bien c'est pareil en orbite. Mais on va faire ça, on va proposer nos repas dans les avions. Les gens s'apercevront pas que c'est mauvais. Sachant que les voyages jusqu'à Mars pourraient durer entre 6 et 10 mois, les astronautes ils n'auront pas la possibilité de faire la lessive. Les ingénieurs ils ont réfléchi à une idée, ils se sont dit on va faire d'une pierre deux coups, des vêtements mangeables. J'imagine que les astronautes ils ont dû faire bloc. Imaginez-vous manger vos propres sous-vêtements après plusieurs jours sans douche. Mais c'en est une bonne idée. Attendez un instant, vous pourriez répéter lentement? C'est la fin de notre chronique sur la nourriture lyophilisée. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Vous jamais rêvé d'avoir des cours de commerce? C'est ce que nous vous proposons à l'Échiec. Venez chez nous, achetez ça. Merci, mais c'est pas assez. Les clés de ma voiture? Voilà, merci. Venez chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo du système solaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui sur Mercure, les températures oscillent entre le « je congèle » et le « je fonds », faisant de Mercure le thermostat cosmique le plus capricieux du système solaire. Sur Vénus, avec une moyenne à 470 degrés, ce sauna agrémenté d'un cocktail d'acide sulfurique est idéal pour ceux qui cherchent à perdre quelques kilos. La Terre, la planète bleue. Non, pas celle-là. Oui, celle-là. Le temps est aussi changeant que les humeurs d'un caméléon en crise d'identité, avec des légères chances de pluie, de neige ou de soleil. Prévoyez tout de même une augmentation des températures. Sur Mars, des tempêtes de sable pour pimenter vos journées et des soirées fraîches qui vous feront regretter d'avoir oublié votre pull de Noël. Sur Jupiter, des vents dignes d'un concert de heavy metal. Parapluies et tout objet léger seront fortement déconseillés. Risque de tempête constant. Sur Saturne, la planète aux anneaux de glace, prévoyez des températures froides et des vents violents. Parfait pour une sortie en deltaplane. Sur Uranus, le froid à l'état pur, avec une inclinaison si bizarre que même la météo est confuse. Et enfin, Neptune, des orages spectaculaires, des vents violents, pensez à faire installer une cheminée si vous ne voulez pas flotter dans l'azote liquide. Pour ce qui est de Pluton, je crois que de toute façon, tout le monde s'en fiche,
Mais mention honorable pour la planète HD 1197-33b, où vous aurez besoin d'un parapluie blindé pour survivre au déluge de cristaux de verre. C'est la fin de votre météo. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur Timbers News. Tout de suite, la suite de votre programme. Au revoir. Bonjour, je suis Maurice, mais aussi Bart et Lémi. Et aujourd'hui, Gilbert n'est pas là. En effet, celui-ci, durant la précédente émission, a fait un saut à la perche et a été envoyé à Mach 4 en haut de l'atmosphère. Il n'a pas brûlé, ce qui est un exploit. Et aujourd'hui, nous allons parler des morts dans l'espace. En effet, qui n'a jamais rêvé de mourir dans l'espace? Eh bien, sachez qu'il y a différentes manières. Par exemple, si vous avez une plaie, le sang de celle-ci s'évacuera et bourra. Si vous essayez de retenir votre respiration, vos poumons exploseront. On me dit que mon temps d'antenne est limité car on préfère mettre des andouilles qui font de la cuisine plutôt que se concentrer sur le sujet de l'émission. Je vous dis donc à la semaine prochaine, sans Gilbert, on l'espère. Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est Christopher pour la Minute Cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer du saumon sur son lit d'aubergine. On commence en première étape par couper l'aubergine en très fines lamelles. Regardez bien. Ensuite, vous prenez le saumon et vous retirez la fine couche de gras qui est au-dessus. Très bien, maintenant que vous avez tout mélangé et ajouté les condiments, vous allez mettre au four pendant 1 heure à 100 degrés. Mon temps d'antenne étant limité par les producteurs, nous allons le mettre à 400 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, vos pâtes nature sont prêtes. Et nous sommes de retour pour l'envoyé spécial. Gilbert, c'est à vous. Oh, salut Michel, ça va? Gilbert, vous donnez des vacances depuis la dernière émission, ça attend de reprendre le travail. Profitons que vous soyez dans l'ISS pour voir un petit peu votre ressenti. Ça vous fait quoi de voir la Terre depuis là-haut? Je me sens super bien, j'ai jamais été aussi bien. Depuis que je suis loin du patron, on me respecte ici, j'ai jamais été aussi bien. On voit ça. Où vous trouvez-vous actuellement? Bah, vous avez des problèmes de vue, enfin, ça se voit, on est dans l'ISS ici. Oui, non mais je sais bien, mais je voulais dire, où vous trouvez-vous, où vous situez-vous actuellement? Bien pour ma part, je suis assis sur une chaise bien confortable. Oh, mais Gilbert, tu peux pas comprendre, c'est pas possible. Par rapport à la Lune, vous êtes où? Ça, je sais pas, les autres ils parlent, mais moi je comprends pas, ils inventent des mots. Bon, merci. Merci quand même, Gilbert. Il va falloir rentrer maintenant, revenir au travail. Oh non, Michel, s'il te plaît, est-ce que je peux rester? Ça te ferait plaisir? Oh oui. Alors tu rentres tout de suite. Oh. Bon bah je suis rentré. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Marcel Prout, psychologue. Et je vous accueille tous les jours ouvrés dans mon cabinet, là où vous pourrez retrouver de la bienveillance. Docteur, c'est terrible, mon père est mort hier. Je regrette tellement de choses. Je regrette de ne pas pouvoir lui dire que je l'aimais, que j'ai toujours adoré ce qu'il avait fait pour moi. Moi ce que j'en comprends c'est que c'est votre faute quoi. De la compréhension. Depuis que mon père est mort. Ah, excusez-moi. Allô? Oui. Ouais, je vois. Allez, à plus. C'était qui sans vouloir être indiscret? C'était pas ton père en tout cas. Mais surtout, de l'écoute. Oh, c'est le 4e décès dans la famille en 2 semaines. N'hésitez pas à me retrouver aux 2 rue Anguille-sous-Roche. Et nous revoilà sur le plateau de la télé des Tabrés et on se retrouve avec Herbert de la Croix à l'envers. Hein. Bonjour, rebonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, et excusez mes récentes absences, j'étais en voyage initiatique au Tibet. C'est une très longue histoire parce qu'en fait il y a eu une histoire avec des moines... Et avec Charles Cucumber. Bonjour. Nous sommes dans une nouvelle chronique, un nouveau format qui s'appelle Le Débat. Et donc dans ce débat, nous allons nous poser la question dans la situation d'une rencontre du 3e type, c'est-à-dire avec des extraterrestres. Que feriez-vous?
Eh bien, je pense que nous devrions envoyer un message qui soit compréhensible par tout le monde. Déjà que communiquer avec tous les humains n'est pas facile et net. It's difficult to... Déjà, it's difficult to understand you. Moi, je suis pour tuer tous. Pardon, mais... On doit prouver que les humains sont la plus grande race de l'univers. Mais nous devons communiquer avec les autres hommes, passer un message de paix, leur faire comprendre que nous sommes leurs amis et que nous ne voulons pas la guerre. Oui, un message. Nous ne sommes pas en situation... Quand vous dites un message de... Oui, en effet. Nous ne sommes pas en situation de monopole parce que nous n'avons aucune idée de leur capacité. Et si ça se trouve, ils pourraient nous annihiler d'un seul coup de laser. Donc nous devons envoyer un Nous message devons de les paix. annihiler. D'abord, Non. avant qu'ils nous annihilent. Quand vous dites un message de paix, Avec un T à la fin. Avec un X. Ah, moi j'étais sûr, d'accord. imaginons. La paix vaut-elle mieux que la guerre? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de frontière directe entre la guerre et la paix. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la guerre ni dans la paix, nous sommes entre les deux comme dans une période froide et nette. Votre pipe est à l'envers. Ah oui. Par exemple. On voit bien que dans le monde, partout, ça commence à péter. Oh, excusez-moi, si je peux me permettre, on s'est vu il y a un moment, vous avez changé de couleur de cheveux, n'est-ce pas? Le Tibet, les extraterrestres, oui. Dans le cas où ils essaieraient de faire une rencontre pacifique avec nous, par exemple. Dans ce cas-là, c'est bien, parce qu'ils viennent pas armés, et du coup on peut tous les tuer. Mais arrêtez avec ça. Vous voyez, je pense que la vie est comme un concombre. J'adore le concombre. C'est très bon, Très bon, salade. ouais. Restons sur le sujet des rencontres Au Tibet extraterrestres. aussi j'ai mangé, et c'était des concombres bleus fantastiques, très sucrés et salés. Dans quelle région du Tibet? C'est très peu connu, c'est le Tata au Tibet, tout attaché. Pensez-vous que les extraterrestres pourraient ressembler à des humains? C'est peu probable à mon avis, mais... Je pense le contraire. Ils ressembleraient plutôt à des concombres? Non, des humains. Si c'est une cellule, personne la qualifiera d'extraterrestre. Pour que ça fasse les gros titres, il faut que ça ait une forme humanoïde. Une forme humanoïde. Si c'est des cellules, admettons sur Mars, jamais ça ne fera les gros titres. On dira de la vie sur Mars, mais jamais le mot extraterrestre. Oui, c'est ainsi que Tibet, en fait, c'est vraiment un voyage initiatique. Et donc, c'était quoi le sujet de base? Et nous remercions Herbert de la Croix à l'envers pour son petit reportage sur le Tibet. En attendant, on se dit à la prochaine avec la télé timbrée. Prochaine édition, prochaine émission, pour reprendre une expression célèbre. Et puis, on va avoir une petite discussion après le générique. Je vous conseillerais les meilleurs endroits. Générique. Mais excusez mon absence de ces derniers mois, j'étais au Congo pour un voyage initiatique, je n'ai pas pu être présent. En fait, c'est très marrant parce que ça m'a rappelé la fois où justement... Et Charles Cuquimbé, Bonjour. nous nous retrouvons. Vous dites? Oui, dans une petite ville qui s'appelait Tintin au Congo. Tu m'as tendu la perche. Évidemment que j'allais changer de ville exprès pour refaire la blague.